Ce matin, c'est le grand jour pour les Martin. Toute la famille est là, de l'arrière-grand-père au petit dernier. 4 générations partagent la même passion pour l'olive et l'olivier. Quand vient le mois de novembre, chacun dégaine son râteau. C'est l'accessoire le plus utilisé par les cueilleurs. On est équipé cette année avec les filets, les râteaux. Mais bon, ça reste encore familial, quoi. C'est même pas artisanal, c'est vraiment familial. On fait ça un peu à temps perdu, les après-midi ou les matins. Voilà. On les ramassera après, Pépé va. Avec 35 arbres, la famille a du pain sur la planche. En quelques jours, elle doit récolter 300 kilos d'olives. Mais pourquoi se donne-t-il tant de mal? Pour le plaisir d'avoir notre huile d'olive. Voilà. On essaye de ramasser un peu là par terre pour éviter d'y marcher dessus. Maman, faut surtout pas trop bouger là. T'inquiète pas, on bouge pas l'arbre. Tu ne tomberas pas, tu crains rien. Cela fait 3 ans que la famille fait sa propre huile d'olive. Un plaisir auquel le petit dernier a pris goût. C'est bien puisqu'après c'est de l'huile d'olive de nos arbres, alors c'est un meilleur goût. Et cette année, l'olivier a été généreux. Ils ont récolté 60 kilos d'olives sur un seul arbre. Et pour savoir si l'olive donnera beaucoup d'huile, un seul coup d'œil suffit. L'olive est de très très belle qualité. Elle est bien froncée, donc avec un rendement sûrement correct. Et ce n'est pas parce qu'une olive est fripée qu'il faut la jeter. Bien au contraire, elle contient moins d'eau, donc plus d'huile, et toutes les années ne se ressemblent pas. Voilà, c'est comme dans le vin, il y a des bons et des mauvais millésimes. Exactement. Et cette année, vous la sentez? Là, logiquement, dans cette variété-là, ça devrait être très bon. Allez, on rentre. Toute la famille va maintenant patienter. L'extraction de l'huile n'aura lieu que demain. La solution idéale pour les petits producteurs comme les Martin, c'est Bernard Reynaud et son camion moulin. À 45 ans, il est responsable de fabrication. 2 mois par an, il se met en congé pour vivre sa passion, fabriquer de l'huile d'olive. Le vrai déclic, c'est quand j'ai vu le plaisir que les gens ont eu à faire ça, c'est ce qui m'a fait basculer. Bernard n'a pas créé un simple moulin, il l'a installé dans un camion. Chaque saison, il sillonne la Provence pour rencontrer les particuliers les plus isolés. Mais un moulin dans un camion, c'est du boulot. Dans chaque village, Bernard met plus d'une demi-heure pour s'installer. Heureusement, pour l'aider, il peut compter sur sa femme. Il faut se dépêcher. Les premiers clients arrivent déjà. Bonjour. C'est la 2e année que la famille Martin apporte ses olives à Bernard. Avant, pour les transformer, elle devait faire près d'1 heure de route. Ça va, oui, oui. Aujourd'hui, 5 minutes de voiture et c'est bon. On vient, on amène nos caisses, ils les prennent, le soir on revient. C'est très convivial également parce qu'on rencontre les gens du village ou des villages aux alentours. Donc ça permet de discuter et voilà, de lier des contacts. Non. Ça reste dans le convivial, dans le cadre du petit village provençal traditionnel. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Pour Bernard, le travail peut commencer. La peser d'abord, car c'est au kilo qu'il facture ses clients. Les olives passent ensuite dans les feuilleuses. La machine sépare les fruits des feuilles avant de les laver. Les olives sont alors broyées et malaxées. Au bout d'1 demi-heure, la magie s'opère. On voit que l'huile, elle est remontée à la surface et on va pouvoir commencer l'extraction, là, c'est prêt. L'extraction, c'est enlever la pulpe et les noyaux cassés qui serviront d'engrais. Ensuite, on sépare l'huile de l'eau. Au bout de 2 heures, voici le précieux nectar. Un cycle se termine, déjà d'autres clients arrivent. Oui, le bouche-à-oreille fonctionne très bien, là. Oui, ça va vite. Oui. Ça part plus fort que ce qu'on espérait. Les productions s'enchaînent. Les journées de Bernard et Marie-Pierre sont sans répit. Aujourd'hui, ils auront transformé plus d'1 tonne d'olives en 220 litres d'huile pour un chiffre d'affaires de 600 €, juste de quoi rentrer dans leurs frais. Il ne faut pas faire ça dans l'idée de l'argent. Il faut d'abord aimer ce travail. Si on n'aime pas ça, c'est pas la peine de le faire, quoi. C'est pas un travail qu'on fait pour l'argent, non. Pour Marie-Pierre et Bernard, la journée est presque terminée. Il faut vite remplir les bidons. Les clients sont impatients de récupérer leur huile. Avec 60 kg d'olives, les Martins ont obtenu 11 litres. La famille aura de l'huile d'olive pour toute l'année.
Mais pour certains, la fabrication d'huile d'olive est plus qu'un loisir. Il faut dire que c'est devenu une véritable denrée précieuse, reconnue pour ses vertus, autant par les grands chefs cuisiniers que par la médecine. Ouh, on accroche là. C'est pas le moment de faire des trous, hein. Patrick et Chantal, eux, ont tout quitté pour en faire leur métier. Il y a encore 6 ans, lui était professeur d'université et elle, chef d'entreprise. C'est lors d'un séjour en Provence que le couple découvre l'olivier et décide de changer de vie pour lui. En fait, ça fait 5 ans maintenant qu'on a réalisé notre rêve et qu'on est dans nos oliviers, dans nos arbres, proches d'eux, à leur parler, à les écouter et à les travailler. Pour réaliser leur rêve, ces anciens Parisiens ont d'abord acheté 2 hectares d'oliviers. Leur objectif ? Produire une huile exceptionnelle. Pour cela, ils ne font confiance qu'à eux-mêmes. On a du mal à se séparer de nos arbres. C'est-à-dire qu'on préfère le faire nous-mêmes parce qu'il ne faut pas que l'olive soit agressée. À supposer qu'on marche sur les olives, elles s'oxydent. En arrivant au moulin, elles ne font pas la même qualité d'huile. Le couple récolte en moyenne 8 tonnes d'olives par an et pas une n'échappe à l'œil vigilant de Chantal. Ici, on travaille à l'ancienne avec une meule que Patrick ne se lasse pas de regarder danser. On a créé cette meule avec un ancien moulinier parce qu'on voulait faire des petites quantités à chaque fois. On ne voulait pas faire des lots industriels en quelque sorte. Rester petit, rester plutôt orfèvre, artisan, plutôt qu'industriel en grande quantité. Patrick et Chantal produisent 1500 litres d'huile d'olive par an. Une petite quantité, mais beaucoup de travail, surtout en fin de cycle. Ici, l'huile n'est pas extraite mais pressée. C'est la fameuse première pression à froid. Là, c'est beau, hein? Vous voyez comme ça coule? Ouais. Elle est magnifique, cette huile. Magnifique. Cet élixir a un prix 30 € la bouteille, du haut de gamme vendu exclusivement dans une poignée de restaurants et d'épiceries fines. Comme ici à Paris, les clients ne s'y trompent pas, une goutte suffit. Il n'y a pas du tout d'amertume derrière. Elle est vraiment extra. Faire son huile d'olive pour la partager en famille ou pour la vendre, c'est avant tout une passion, à déguster sans modération. À bientôt.